Nothing will be sad, nothing could be bad. A plastic smile won't fade. Hey, I'm gonna feel nothing like. Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Sans langue de bois. Je suis trop content de vous retrouver encore une fois. C'est déjà le 5e épisode de Sans langue de bois, c'est énorme. Ah donc, Sans langue de bois, c'est votre émission de gossip, télé-réalité, témoignages ou encore de sujets de société. Aujourd'hui, à ma table, j'ai mes deux chroniqueurs de choc, Jade et Sacha. Content Sacha, d'être là. Vous allez bien? ça va super. Ça va, t'es Content tout d'être beau. là. Merci. Toi aussi, t'es toute belle. C'est gentil. Ça Ça fait fait très très plaisir. Je prends mon rôle très au sérieux. Ouais, je vois ça Tu vois aujourd'hui Voilà. en mode avocate. En mode avocate. Ouais, Ibtissem à côté de Jade, Yes. chroniqueuse dans l'émission C'est pas des lols. exactement. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous donner son point de vue extérieur. C'est vu ça, que, et ça me fait plaisir. ben, nous aussi, on est très Aussi, contents de merci. t'avoir. Et ma sœur, mon amour, ma vie, ma star, Noémie, ma belle. Je l'aime trop. Noémie la reine finalement. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire? Aujourd'hui, On au attend sommaire, nous allons commencer avec le sujet de la semaine qui fait énormément parler. Je ne sais pas si vous avez vu passer. C'est celui de Virgile qui a été de nouveau placé en hôpital psychiatrique. Il a d'ailleurs lancé un appel à l'aide. Nous allons réagir sur la vidéo que je vous montrerai pour ceux ou celles qui n'ont pas vu. Nous allons également réagir à la vidéo de Senna qui révèle avoir été sous la pression d'une femme entre substances illicites, prostitution. Il aborde les sujets les plus sombres de sa vie. Et pour finir, nous ferons un petit point sur Slimane, mon chanteur préféré, qui va représenter la France à l'Eurovision. Je crois que c'est ma plus belle nouvelle de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes content, vous. Trop. Si, trop. C'est Mais j'étais étonné quand même. et toi, Noémie? Je suis plus pour Ayana Kamura, mais Ah. c'est vrai que ça pourrait être pas mal Ayana Kamura. On en parlera tout à l'heure. On va passer au premier sujet, du coup, le sujet de Virgile. Tout semblait aller mieux pour Virgile depuis, mais avant qu'une vidéo choquante ne vienne tout basculer sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette vidéo, on voit Virgile qui semble être de retour interné dans un hôpital psychiatrique. En tout cas, c'est tout du moins ce que révèlent les vidéos sur TikTok qui ont été postées à son insu, mais on peut l'apercevoir derrière des grilles et une enceinte fermée. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et on réagit juste après. Virgile. Ouais, mon frérot, le sang. Virgile, regardez, il est en hôpital psychiatrique. J'ai envie de lui donner des clopes. Je vais appeler l'infirmière, je vais donner des clopes, Virgile. Hé, Virgile, depuis tout à l'heure, je t'appelle, ton téléphone est en messagerie. Ouais, ils l'ont pris. Hé, frérot. Virgile est là, vous allez voir. Il est là, Virgile, l'écran. Bonjour. Je viens déposer des clopes pour Virgile. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bon, Virgile, force, on est en... Tout le monde suit Kish 59 sur Snapchat parce qu'il est meilleur que Nasdaq. Hey, je parle pour rien ou pas, moi? Tu parles pas pour rien. Tous les jours, on est là, Virgile. Force à toi, les hommes. Les hommes dans la maison. C'est pour ta mère que t'es derrière ces barreaux. Tu fais ça pour elle. Parce qu'elle juge et elle pense que t'es malade. C'est elle qui t'oblige à être là, c'est elle qui a signé pour que tu sois là. Alors, Virgile s'est également procuré un téléphone pour lancer un appel à l'aide, implorant de le faire sortir au plus vite. Donc, on va regarder la vidéo et on réagit juste après. Ville des anges, je vous préviens, je suis enfermé, mais je suis enfermé contre mon gré. Je suis sous contrainte. C'est pas normal. Je suis hyper normal. Je fais que boire de l'eau. Je prends pas de médicaments. Je prends bien mon traitement. C'est pas normal que je sois là. C'est pas normal que je sois là. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Prévenez tout le monde. Aidez-moi. Virgile. Alors déjà, avant de vous poser quelques questions, j'aimerais avoir votre avis sur les vidéos qu'on vient de voir. C'est assez troublant, même choquant. Ibtissem, t'en penses quoi? Ben, la première vidéo, elle est troublante. Déjà, le fait qu'il se fasse filmer en mentionnant Virgile de Secret Story et tout, je trouve ça un peu intrusif. Bête de foire. Voilà, ça fait un peu bête de foire. C'est pas parce qu'il est parti chez Secret Story qu'il peut pas avoir de Les anges, il problème. l'a fait. Il n'a Ah, pas fait pardon. ses gros, il me C'est pas semble. grave, mais. Oh mon il a niveau. fait- Les anges, du coup. Et la deuxième, c'est celle qui interpelle le plus, le fait qu'il demande à l'aide et qu'il soit enfermé contre son gré, c'est un peu perturbant cette histoire. Jade. Bah en fait, lui, de ce qu'il a dit dans les vidéos, parce qu'on l'a pas vu, je crois, dans l'extrême, mais il a dit qu'il est enfermé parce que les gens, ils pensent que c'est parce qu'il croit en Dieu qu'il a été enfermé par sa mère, apparemment. Et Oui, moi j'ai eu une information, j'ai eu une source sûre qui m'a dit que c'était sa mère qui l'avait de nouveau interné. mais là, la question, c'est quoi? C'est est-ce que c'est grave qu'ils soient internés ou pas? En fait, est-ce qu'il est malade? On ne sait pas, en fait. Nous, s'il est malade, chez Sam Zeri, il a bien dit qu'il était bipolaire, donc il a
une maladie, il a quelque chose. Et dans ces vidéos, on le voit qu'il est affaibli, on voit comment il parle. Ça se voit qu'il est sous traitement, et je pense sous traitement dur, parce que mon frère était aussi sous traitement dur comme ça, et c'est vrai que sa façon de parler, sa façon d'agir, c'est les restes d'un traitement qui est assez dur en hôpital psychiatrique. Les médecins ne vont pas te donner un traitement dur en hôpital psychiatrique si tu n'as rien. Moi, je pense que c'est légitime, je pense que s'il est là-bas, c'est pour une bonne raison, tout simplement. Sacha, Noémie. Bah, honneur aux femmes, aux dames. Moi, pour le coup, bon, déjà, ça me fait de la peine, donc grosse force à lui quand même. Et je pense aussi que, enfin, j'ai vu un extrait hier en plus où il disait qu'en fait, il avait été interné parce qu'il avait fait un apéritif, qu'il avait pris l'apéro et que sa mère, du coup, l'avait interné. Donc, s'il est sous médicaments, normalement, je pense qu'il ne peut pas prendre de substances ni d'alcool. Et je sais que lors de son interview avec Sam Zahari, il a dit qu'à un moment donné, il avait sombré dans tout ce qui était substances, drogue, alcool. Donc, à voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Tu penses qu'il a été trop loin pendant cet apéro et que du coup, pense sa que, mère voilà, on je a pense eu que marre et elle a dit là, ça va trop Je loin. pense pas que ta mère t'interne. Enfin, c'est une mère, genre. Oui, non, mais... Une mère ne t'interne pas de force comme ça. Si elle l'a fait, c'est peut-être pour son bien. On va pas mettre non plus sa mère en porte-à-faux, tu vois. Moi, je connais Virgile personnellement et ça m'attriste de le voir comme ça. Après, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais ça m'attriste parce que ce garçon, en fait, principalement, il est rempli de plein de joie de vivre, tu vois. Et je pense que pour en arriver là, déjà pour avoir le trouble bipolaire, je pense que s'il a été interné, c'est qu'il a reflanché parce qu'on sait très bien que quand on a ce trouble-là, on peut soit être dans l'excès, soit être dans le déni total. Et je pense que s'il a été interné, c'est pour des bonnes raisons et c'est pour son bien, c'est pour sa protection. Évidemment, lui, étant bipolaire, peut-être qu'il ne se rend pas vraiment compte de la situation Ouais, voilà. et qu'en fait, il fait un rejet parce que pour lui, ce qui lui semble normal quand il fait sa crise Ce n'est pas normal pour. n'est pas normal pour les gens qui la vivent avec. Donc, ça veut dire que lui, il va la vivre. Une fois que c'est fini, comme un bipolaire, malheureusement, il va dire c'est passé, on oublie. Et donc, du coup, maintenant qu'il est redevenu un peu dans son état un peu lucide, je pense que lui ne comprend pas du tout. Mais je pense que Virgile, pour le connaître, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement bien entouré. Il y a beaucoup de personnes qui ont profité de lui. Il a fait beaucoup de télé, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et je pense qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il avait personne autour de lui. Et les personnes qui lui veulent du bien, en fait, il fait un rejet même de ça. Je pense qu'il est complètement perdu. Et après, moi, je peux pas juger. Il est malade, il l'a dit lui-même. Donc, peut-être qu'il y aura encore des épisodes comme ça. Mais tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que ça aille par la suite. Et selon vous, son passage en télé-réalité a entraîné ces maladies mentales qui l'ont conduit à être en hôpital psychiatrique. Et est-ce que, pour vous, les productions ont une part de responsabilité par rapport aux tests psychologiques faits avant chaque émission? Je vais te donner mon cas à moi pour Secret Story. Par exemple, quand j'ai fait les tests avec les psychologues, je savais très bien comment je devais répondre pour participer. Surtout qu'il y a, vois, beaucoup, donc, de du coup, tests, il y a aussi, il y a beaucoup de tests psychologiques qui ne sont pas réussis. Le premier test, souvent, il n'est pas réussi pour certaines personnes. Et des fois, les productions, ils refont le test jusqu'à qu'il soit réussi pour faire intégrer cette personne-là. Oui, c'est possible, mais déjà, s'il y a eu un échec déjà dans un premier temps, pourquoi réessayer? Ça veut dire qu'on joue sur le feu. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ouais. On joue avec le feu. Maintenant, est-ce qu'il y a la télé-réalité? Oui. Je pense que la télé-réalité a réveillé son trouble. Parce que devenir médiatisé, connu, gagner de l'argent et puis se retrouver sans rien du jour au lendemain parce qu'il y a des petits nouveaux, c'est dur à encaisser, il faut le vivre, tu vois. Et donc, du coup, quand tu vis plein de choses et qu'après c'est le néant, ça peut faire un choc émotionnel. Et d'ailleurs, on en connaît d'autres, hein, malheureusement, même FX, on peut en parler. Hein. Loana, enfin voilà, Angel, tu peux commencer Angie de Secret Story 3. On sait très bien que quand tout s'arrête, il faut reprendre une vie normale, tout en ayant les contraintes de la célébrité. Et on se rend compte que tous nos amis de télé nous abandonnent et qu'après, ce qui reste autour de nous, ce ne sont que des profiteurs. Donc, je pense qu'il a mal vécu tout ça et je lui souhaite bon courage. Je voulais rebondir sur ce que dit Sacha. Je pense qu'en fait, le problème doit être du côté des tests psychologiques parce que je ne pense pas qu'une défaillance dans la télé-réalité cause une bipolarité. Parce qu'il me semble, je ne suis pas médecin, mais il me semble que la bipolarité, c'est un trouble qui se construit dans l'enfance et qui se déclare soit plus tard, soit avec un choc. Donc je pense en fait, c'est des personnes qui de base ont des problèmes, soit de dépression, soit d'anxiété, soit de bipolarité, des maladies mentales. Et c'est accentué justement avec le peu de responsabilité des productions, parce que clairement, je pense que les productions, elles ont une responsabilité dans ça. Surtout, par exemple, des émissions comme Secret Story, où il y a un enfermement pendant longtemps et tout, on ne peut pas prendre n'importe qui. Et le fait que Sacha, tu dises que tu savais exactement comment répondre aux questions pour participer à cette émission, ça m'interpelle, parce que ça veut dire que
psychologique, c'est pas vraiment psychologique si la personne elle arrive à détourner le test aussi facilement, tu vois. Ouais, mais il y a aussi des choses que tu as fait pendant l'enfance. Par exemple, pour voir tes tests, ton QI intellectuel, tu as fait des jeux de cartes où on te demande de définir ton image, l'image que tu as devant toi avec ton imagination. C'est ce genre de test qui est fait, donc c'est pas trop compliqué. Ok. Donc en fait, tu revois des choses que tu as fait à l'école primaire ou que tu as fait chez le psychologue pour voir ton quotient intellectuel. Enfin voilà, et c'est pas... On te demande de raconter ton passé, on te demande si tu es fort avec ça aujourd'hui, comment tu avances avec ça. En fait, c'est pas des questions trop troublantes, c'est des choses faciles. Et je pense aussi que leur façon de faire est légère. Pourquoi? Parce que quand ils veulent un candidat, il faut pas les pousser trop loin pour justement avoir les réponses qu'eux veulent entendre. Oui, Tu vois. ok. Donc du coup, voilà. Après, moi, je n'ai pas été à son casting, j'ai pas été chez le psychologue avec lui. Mais s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il en a besoin. Après, oui, les productions jouent un petit peu avec nous. Voilà, on nous remet avec des ex, on nous met avec des personnes avec qui on ne s'entend pas. On peut vivre une aventure en se sentant isolé, persécuté. Voilà, il y a des choses qu'on ne vit pas à sa place et qu'on ne sait pas. Après, lui, évidemment, il a aussi une perte de pudeur. Il n'a pas envie de tout déclarer non plus. Comme nous, on a aussi une part de responsabilité dans ce qui nous arrive et on n'a pas envie d'en parler non plus. Donc, je pense qu'il faut lui laisser dire ce qu'il a envie de dire. De toute façon, ce mauvais épisode, il y en aura un autre pour quelqu'un d'autre et on passera sur un autre sujet et lui sera tranquille avec ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, à l'époque où Virgile faisait de la télé-réalité, il avait beaucoup d'amis dans le milieu. Actuellement, aucun candidat n'a véritablement apporté son soutien à Virgile. Pensez-vous que ce milieu est hypocrite? Oui, bah oui, totalement. Bah oui, c'est le milieu de la télé. De toute façon, le milieu de la télé, en général, que ce soit des émissions, que ce soit des émissions de télé-réalité ou d'autres émissions, ça reste hypocrite. On est potes devant les caméras et derrière un peu moins. En fait, quand tu arrives dans une télé-réalité, t'es forcé à être ami avec eux. C'est-à-dire que même si t'es pas vraiment ami, t'es forcé à tout le temps être en contact avec eux. Et c'est pas forcément des gens que tu pourrais revoir à l'extérieur. Je prends l'exemple de la villa que j'ai faite, la saison 8. Moi, quand je suis arrivé dans l'aventure, je savais très bien que les gens, j'allais pas trop bien m'entendre avec eux. Je me suis bien entendu avec eux pour les caméras, pour la télé, parce qu'on vivait en communauté, donc c'est important de s'entendre bien avec les gens. Mais je leur ai dit, et ils le savent très bien, moi, en sortant de l'aventure, j'allais pas être pote avec pas mal d'entre eux. Et le fait est que, aujourd'hui, de ma saison, j'ai un pote, quoi. Sur 14. Ok. C'est peu. Donc oui, en fait, tu peux pas forcer à aimer des gens. Il y a des gens avec qui ça passe, des gens avec qui ça passe pas. Tu peux pas. C'est pas parce que vous vivez ensemble que forcément vous allez créer vos meilleures amitiés. Vous vivez un truc de ouf ensemble. Sauf qu'après, la réalité, elle revient et le truc de ouf, il n'existe plus. T'es plus enfermé, t'as plus de production derrière tes fesses. T'es vraiment dans ta vraie vie tout seul. Donc là, les gens, bah, ça se perd. Et puis il y a aussi le fait que quand tu vas en tournage et que tu es avec plusieurs personnes, tu apprends à vivre en groupe et à t'entendre avec ces personnes en groupe. Et peut-être que dans l'intimité, si maintenant tu vois la personne une par une en allant dîner, en allant boire un verre, tu n'as peut-être rien à lui raconter puisque tout ce que tu vis se fait toujours en communauté et en groupe. Donc il y a aussi peut-être ce fait-là que les gens ne savent pas quoi lui dire en dehors des histoires de télé, en dehors du tournage, en dehors des séquences. Et donc voilà, mais ça c'est une réalité et c'est comme ça pour tout le monde. Voilà. Faut pas compter sur les amitiés. Moi, je pense différemment d'eux pour le coup. Donc, Ouais, tu dis ça, c'est intéressant. moi, je pense différemment parce que pour le coup, sur chaque télé-réalité que j'ai faite, on va dire que chaque aventure, j'ai eu des amis. Après, j'ai eu des contacts, on va dire. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est comme dans tous les métiers. Genre, tu vas chez Zara, tu travailles chez Zara, tu vas pas me dire que tous les jours tu travailles avec tes collègues vendeurs. C'est pas possible, tu vois. Donc, celui qui déjà pense que parce qu'il a été dans une expérience télé-réalité ou autre, se dit bon, on va être amis pour la vie, c'est qu'il est déjà taré. Après, moi, je vais pas parler du cas de Jelsi parce que là, c'est différent. Oui. On va dire que c'est d'abord personnel et après, c'est devenu. On va dire qu'après, c'est devenu médiatisé. Mais dans le cas où c'est dans le cadre d'une télé-réalité, je pars du principe qu'il y a des personnes avec qui tu as des affinités, mais qu'il ne faut pas en abuser. Et nous, en général, dans le cadre télé-réalité, moi, pour l'avoir vécu, on en abuse. C'est-à-dire que dès que genre, tu as un ami ou une amie qui est dans le même domaine que toi, vous allez tout le temps être ensemble, si ça, parce que vous avez c'est les mêmes tournages, c'est les mêmes, on va dire, rendez-vous, vous êtes sur le même créneau, même en termes de contenu, et du coup, vous vous donnez de la force indirecte, mais vous êtes aussi dans la même matrix, on va dire, parce que des personnes lambda ne comprennent pas ce que vivent les personnalités publiques, je pense, pour le coup. Donc, je pense qu'il faut juste doser, et en l'occurrence, c'est vrai que c'est triste pour lui, mais pour moi, en fait, tes amis, tu les as... Enfin, s'il a attendu d'avoir des amis et de rester dans le cadre « j'ai des amis à partir de la télé », c'est qu'il déjà a un problème. Parce que je veux dire, moi, j'ai mes amis de télé, mais j'ai mes amis d'avant la télé. Tu vois. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il a été lancé par, comment elle s'appelait Hilary. Donc du coup, lui, il a débarqué avec elle et au final, il se retrouve tout seul pendant qu'elle, elle continue son bonhomme de chemin. Tu vois, il la voit vivre des choses alors que lui, il est à reculons. Donc tu vois, lui aussi, il a été lancé par rapport à son ex-compagne. Et donc du coup, je pense que je suis totalement d'accord avec toi quand tu parles de travail, tu vois, tout ça. Mais je pense aussi qu'il a dû se sentir abandonné, trahi.
et balancé dans un monde où il était propulsé avec sa compagne à l'époque, et aujourd'hui il se retrouve tout seul à vivre tout ça, pendant qu'il voit les autres vivre leur best life à Dubaï et tout ça. Après, Moi, je pense plus que c'est ça le problème. Ouais, Je pense que c'est un réel problème, genre, je le dis tout le temps à toutes les émissions, mais je pense que c'est un réel problème, genre, parce que les gens, quand ils te voient à la télé, déjà, enfin, quand tu fais de la télé, tu as une autorité qui est différente des créateurs de contenu, parce que, enfin, toi ou n'importe quelle personne qui a fait de la télé, tu peux passer dans la rue et avoir moins de followers, ou faire beaucoup moins de contenu qu'une personne qui a peut-être beaucoup plus de followers que toi, mais on va plus facilement te reconnaître parce que tu es passé en télé. Ouais. Et cette notoriété-là, je parle particulièrement de la notoriété de la télé, elle est malsaine. Il y a un bien, mais faut doser parce qu'elle est malsaine. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu vois des gens qui sont là, qui sont super contents de te voir et compagnie, et t'es invité partout, et tout le monde veut traîner avec toi. Et en fait, je pense plus que c'est ça qui lui a tapé à la tête. Pas forcément, je pense pas forcément que c'est les gens de télé, parce que ça va avec la notoriété en ce moment. Il n'y a plus de notoriété, c'est logique que les gens qui sont connus ne traînent plus avec toi, tu vois. Mais la notoriété, ça fait aussi tout ce mouvement-là autour de toi qui fait que quand il n'y a plus ça, ça devient malsain, parce qu'au final, tu te rappelles que la réalité, c'est pas la réalité. Nous, on vit pas, pour moi, personnellement, la réalité dans laquelle on vit, c'est pas la réalité de la plupart des gens. Ce serait faux de dire que nous, on vit dans une réalité normale. C'est faux, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Et selon vous, quelles mesures peuvent être prises par les productions ou les médias pour protéger leur bien-être psychologique et pour sensibiliser le public à ces troubles mentaux? Je pense que c'est pas aux productions de télé de gérer les problèmes mentaux des candidats, tu vois. Genre les candidats viennent dans la télé, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur souci. Ce qui se passe après, c'est pas au sujet de la production. Pour moi, la production, c'est pas une nourrice, c'est pas un lycée qui doit surveiller ses écoliers, tu vois. Et Tissem, je te vois, t'es pas d'accord? Après, bon, je suis pas de ce monde, donc je Bah, sais justement, pas, je c'est connais ça pas qui est l'envers du intéressant. décor. Mais j'imagine qu'il y a quelques dérives qui sont forcément causées par les productions. Sacha, tu l'as dit, le fait de mettre des gens qui s'apprécient pas, de chercher le buzz, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, ça reste de la télé, et la télé, elle veut quoi? Elle veut de l'audimat. Donc pour faire de l'audimat, il faut booster un petit peu ce qui se passe. Donc je pense que de ce point de vue-là, oui, ils sont pas responsables des troubles mentaux de certains candidats, mais dans le cadre de l'émission ou dans le cadre après l'émission, il devrait quand même avoir un petit suivi psychologique juste pour s'assurer, ok, est-ce qu'on t'a fait du mal? Est-ce que tu as subi du harcèlement? Parce qu'il y a eu du harcèlement en télé. Est-ce qu'on peut t'accompagner sur quelque chose? Est-ce que ça va, la transition entre inconnu, anonyme à star? Parce qu'il y en a qui ont été propulsés au devant de la scène, je pense qu'ils n'étaient pas du tout frais. Est-ce que c'est ok? Donc je pense qu'en fait, ok, ils ne sont pas responsables des candidats quand ils arrivent dans leur émission, mais l'après quand même, un petit peu. Parce que la production quand même choisit de faire quelques événements qui font que ça peut impacter des personnes psychologiquement. Mais Bah, Je pense après... ils prennent des personnes qui ont soif de télé, de base. Ah bah, Une personne sûr. comme Noémie, super stable, qui fait ça par plaisir, par hobby, ou qui a été propulsée contre son gré parce qu'elle est amie avec un tel ou un tel. Voilà, elle n'a pas cherché ça, c'est venu, c'est plaisant parce que voilà, c'est pas quelque chose d'ordinaire, mais tu le vis de manière très stable, tu vois. Et Virgile, Il voulait être célèbre. il voulait être célèbre, donc du coup, tu as déjà un indice sur la personne que tu as. Après, tu peux vouloir être célèbre parce que tu as besoin de reconnaissance, mais tu es bien entouré, et donc du coup, les gens autour de toi t'apaisent, te canalisent. Et après, bah, tu n'as rien, tu sors avec une fille, tu fais de la télé, puis tu te retrouves tout seul. Donc en fait, ça dépend de comment tu vis le truc. Voilà. Moi, franchement, pour te dire la vérité, je suis un peu d'accord avec lui. Et il y a aussi le fait que, exemple, moi, j'ai pas une maladie mentale, mais j'ai un trouble mental c'est le TDAH. Ok. Et je suis On avait TDAH déjà parlé, complet. ouais. Et ça veut dire que je sais que moi, exemple, des fois, je procrastine. Ça veut dire que je peux rester comme ça, à rien vouloir faire, genre, mais rien, pendant des jours et des jours, ça dépend de mon mood, en fait. Mais en l'occurrence, c'est pas une maladie mentale, donc je peux pas comparer à son niveau à lui. Mais je sais que quand tu sors de télé, je sais pas si toi, ça te l'avait fait, ou toi, d'ailleurs, vu que tu as fait la villa, mais quand tu es en télé, exemple, tu es habitué à, je me lève, 9h, ça, Ouais. 9h, ça, tout à l'heure. Bon, on va dire pendant 1 mois et demi, ça te fait ça. Bah, tu ressors de là, en fait, tu dis, moi, je me rappelle, je me levais, je me dis, mais je vais faire quoi aujourd'hui? Tu vois? Et j'avais l'impression que ma vie, c'était de la merde. Et Mais bon, puis tout est géré. Tu vois, Tu contrôles rien, c'est la production qui te c'est gère. ça, tu vois, donc ça veut dire que vraiment, j'avais l'impression que ma vie, c'était de la Donc, merde. du jour au Tu vois, lendemain, genre, vous avez un espèce de cut dans votre vie. tu c'est sais, ça. quand tu vas à l'école, tu as un emploi du temps. Tout le monde ne peut pas gérer. Voilà, tu vois. Et ça, en fait, quand tu es adulte et que tu as un emploi du temps bien précis, moi, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai mis bien parce que du coup, bah, tu es occupé tout le temps et tu sais que tu as ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et quand tu es, si, exemple, tu as un petit trouble comme moi, bah, c'est plus compliqué après de revenir à la réalité, de te dire, bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça.
Maintenant, c'est plus que toi et toi, tu vois. Donc, je pense que sur le fond, tu as raison, il faudrait un suivi pour certains types de personnes. Et combien même, en soi, l'enfermement, c'est pas quelque chose, pour l'avoir vécu dans tous les sens du terme, que ce soit en télé ou d'une autre manière, et ben, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Donc, tu es obligé d'avoir un suivi. Genre, pour moi, je suis d'accord avec toi. Genre, t'es quasiment, pour la plupart des candidats, il doit y avoir un suivi. Mais ils le donnent le suivi, mais pas comme. Eux, c'est juste pour dire, voilà, ils ont un suivi après l'émission. Moi, je me rappelle, la psychologue, elle a dû m'appeler 2 fois après Secret pour me demander comment j'allais. Mais parce avait pas qu'après, sur vraiment le de fond, elle a réelle pas tort. C'est à toi de, tu vois ce que je veux dire? C'est à toi aussi de faire les démarches, tu vois. Oui, mais il y a aussi le côté, tu es anonyme et tu deviens célèbre. Mhm. Voilà. Tu le sais quand tu rentres dans l'émission. Que tu vas Oui, devenir mais il n'y a pas de célèbre mode après. d'emploi. Ah, mais c'est vrai que il y a pas de- il y a- ça me reste très violent. Mais Ouais, même bah, pour ouais. Virgile, ça arrivé comme ça. Et je pense que pour certains candidats, quand tu les prends, tu sais très bien qu'avec avec cette personne-là, tu dois faire un suivi comme ça, avec une autre personne un peu moins. Parce que voilà, enfin, je veux dire, il y a des choses à faire et qui ne se font pas. Pour finir avec la dernière question, pensez-vous qu'à contrario, c'est la pression médiatique ou même l'exposition constante qui affecte la santé mentale de certains candidats comme Loana, FX ou même Virgile ou Ah oui. Angie ou plein d'autres? Oui, mais 100%. Oui. Oui, Mhm. mais Loana, elle avait tout, elle a plus rien. C'est normal qu'aujourd'hui, elle soit malheureuse. Finalement. Virgile, c'est la même chose. Il y avait FX, Angie, comme je t'ai dit, c'est toutes comment elle s'appelle, Aurélie Preston. Ce sont toutes des personnes qui avaient tout et qui pourtant, du jour au lendemain, se sont retrouvées à devoir faire leur petit bonhomme de chemin en ayant les contraintes de la célébrité. Ça veut dire pas de tranquillité, pas pouvoir prendre les transports. Rien de tout ça, alors qu'elles retrouvent une vie normale. Et ça, c'est vraiment très frustrant parce que quand tu es devant des gens et qu'on te demande combien tu gagnes et que tu sais que tu gagnes plus comme avant, qu'on te demande des photos alors que tu fais plus rien, en fait, tu vis quelque chose qui te rappelle que tu as été connu, mais qu'en fait, tu ne fais plus rien et qu'en fait, on te demande juste des photos. En fait, c'est très perturbant parce que Même par exemple, les personnes que vous croisez dans la rue, genre Virgile, si on lui demande une photo et quelqu'un lui dit on ne voit plus en télé, ça peut affecter, ça va affecter c'est gênant. ses pensées. Vu que lui, peut-être, il voulait en refaire, tu vois. Oui, je pense qu'il voulait en refaire, oui, bah, comme tout le monde, une fois qu'on a goûté à ça, mais c'est vrai que c'est gênant et on ne te voit plus, c'est quand tu fais quelque chose. Alors, on n'a pas envie de dire aux gens pour pas les décevoir, oui, ben non, c'est fini pour moi. On va leur dire, oui, t'inquiète, il y a un truc qui arrive, tu vois, on essaie de les rassurer tout en ne sachant pas ce qui va se passer demain, tu vois. Donc, c'est perturbant. Mais après, voilà, il faut avoir un entourage et des gens qui nous soutiennent et qui sont là si on tombe. Et si on en est dans le cas de Virgile, c'est parce que je pense qu'il n'a pas, il a pas autour de lui des gens qui voilà. Bon, bah merci à tous. On va passer au sujet de Senna qui a abordé un sujet sur ses réseaux sociaux. Donc, l'ancien candidat de Secret Story 4 est sorti du silence pour aborder une période sombre de sa vie. Je vous laisse regarder cette vidéo et on réagit juste après. Je m'appelle Ounanou Senna, j'ai 33 ans. J'ai longuement eu honte et peur d'en parler, mais je pense qu'aujourd'hui je dois mettre la lumière sur ça. Il y a une dizaine d'années, je suis sorti d'une émission et j'ai vécu les années les plus sombres de ma vie. J'étais un jeune homme de 22 ans, livré à lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'une femme beaucoup plus âgée s'est initiée dans la faille et que l'emprise a commencé. Progressivement, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à banaliser certaines choses, telles que le monde de la nuit. J'étais comme aspiré dans un monde qui ne me ressemblait pas. J'étais devenu sa marionnette. Après avoir subi son emprise, j'ai eu le courage de partir, alors que j'ai eu droit à des mensonges, de la victimisation, du chantage, de la violence psychologique. C'était devenu ma spirale, mon quotidien. À en perdre mon identité, ma lumière, mon goût à la vie. Après le décès de mon père en 2022, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que je n'étais pas condamné à avoir cette vie. J'ai déménagé, j'ai refait ma vie. J'ai retrouvé goût à la vie. Par moments, l'harcèlement continue, mais moi, j'ai décidé de dire stop. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. N'ayez pas honte. Et avoir votre réaction sur cette vidéo. Qui veut commencer? Je peux, parce que je pense que je suis bien qualifié pour parler de ça. Moi, je connais Senna déjà parce qu'on a fait des projets ensemble. Et de plus, il est sorti avec une amie à moi, avec qui il a emménagé avec son fils. Voilà, ils ont créé une espèce de famille recomposée. Il vivait chez elle. C'était vraiment un couple solide. Et ces dernières années, je crois qu'il est bien sorti bien 3-4 ans avec elle. Senna n'a jamais été aussi stable parce qu'il avait retrouvé une vie de famille. Il ne sortait plus, il faisait des activités avec elle. Moi, je les connais, puisque cette fille-là, c'est une amie avant la télé, et lui, je l'ai connu via les bookings, et ça m'a même étonné quand ils se sont mis ensemble il y a quelques années. Et cette personne, elle est indépendante, elle a son salon de coiffure, elle est mère de famille, donc elle a des responsabilités. Elle a accueilli Senna chez elle avec son fils, donc elle a endossé le rôle de belle-mère. Donc il faut quand même être ouvert d'esprit et être stable pour
créer une vie de famille comme ça. Et donc, du coup, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il dit qu'en 2022, il a décidé de se réveiller, de reprendre sa vie en main, puisque sa vie, elle était déjà prise en main. Il l'avait déjà repris en main. Et j'ai des photos, hein, si j'ai l'occasion d'en montrer une prochaine fois, je le ferai, mais j'ai des photos. On est chez eux à la maison, on dîne tous ensemble. Donc là, je comprends vraiment pas. Parce que Senna, ça fait plusieurs années que je le vois très stable. Bah après, peut-être que tu le vois très stable, mais dans la vidéo, il parle aussi du milieu de la nuit, il parle de cette fameuse femme qui l'aurait un peu emmené dans tout ça. Peut-être que devant sa famille, devant ses enfants, devant toi, il était stable, mais après, le soir, il faisait des choses pas forcément aussi stables qu'une famille posée, quoi, tu vois. C'est Ouf. J'avais vu la vidéo. Déjà, j'aimerais souligner que c'est pas facile pour un homme de parler de ça, de violence faite aux hommes, parce que on a tendance à tabouiser avec des pensées masculinistes, qu'un homme ne peut pas se faire violenter, etc. Je pense que c'est pour ça aussi, je pense qu'il n'avait pas pris la parole, en grande partie. Il décrit clairement des violences, déjà, donc ça, c'est pas à prendre à la légère. Et je pense, Sacha, peut-être qu'il était, il était stable, mais peut-être dans le déni, et qu'il a décidé de se délivrer par la parole de ce qui lui est arrivé. Peut-être que c'est ça, hein, je le suis pas, donc je sais pas ce qui se passe actuellement, mais peut-être qu'en fait, il était passé à autre chose sur le papier, mais qu'intérieurement, il n'était pas passé à autre chose parce qu'il n'a pas verbalisé ce qu'il a subi, ce qui est très grave, et je pense que c'est bien qu'il le fasse pour sa propre thérapie. Et pour sensibiliser aussi les gens. D'ailleurs, ce qui reste grave aussi, c'est que dans la vidéo, il dit le harcèlement continue encore un peu toujours aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a encore un suivi de cette peut-être fameuse femme ou d'autres choses, mais apparemment, il n'est pas totalement sorti de cette affaire encore. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de sa prise de parole 10 ans après Secret Story. Pensez-vous que sa prise de parole a été plus facile étant donné que c'est un homme et du coup moins stigma à ce sujet? Déjà, je trouve que 10 ans après Secret Story, ça n'a rien à voir en vrai. Mais si on peut refaire un parallèle avec, par exemple, l'histoire de Virgile, c'est que, voilà, c'est dangereux quand tu fais de la télé, ça reste dangereux. Quand tu sors de la télé, c'est dangereux. Et lui, pour le coup, ça s'est fait parce qu'il a dit, c'est en sortant de Secret Story que cette femme l'a attrapé. Lui, il était jeune, innocent, il venait de vivre un peu comme un traumatisme, d'être enfermé dans une maison, la notoriété, tout ça, et du coup, il s'est laissé faire. Donc c'est là aussi, on voit que le danger de la télé, c'est que tu es vachement faible après. En fait. Justement, pensez-vous que le fait de faire de la télé très jeune, ça peut engendrer certaines dérives comme des substances illicites, la prostitution? Même pas jeune, que ce soit peu importe l'âge. Par exemple, tu sors d'une grande télé comme Secret très jeune, ou une télé peu importe, ça peut encore plus accentuer ça. Oui, parce que tu connais la notoriété, tu connais les invitations en boîte de nuit, tu ne payes rien, tu connais le milieu de la nuit, et dans le milieu de la nuit, on sait très bien à quel point la drogue, elle est présente, que ce soit même dans la télé, mais encore plus la nuit. Quand tu sors d'une télé, forcément, tu découvres le milieu de la nuit, les bookings, et tu veux vivre ta notoriété, donc tu vas dans des invitations de soirée et tout. Et là, du coup, tu découvres quoi? La drogue, qui est présente dans toutes les soirées, notamment à Paris. Du coup, tu tombes dedans très facilement. Noémie? Je sais pas quoi dire. je sais pas quoi dire parce que ça me fait de la peine pour lui, mais je sais pas si c'est. Je sais pas si on doit mettre ça sur le dos. Enfin, la télé, elle a bon dos aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la télé a quand même bon dos pour nous, les anciens candidats de télé ou même les. Là, on met pas forcément sur le dos de la télé pour le coup, mais. Même hors notoriété, en fait, je pense juste que c'est une question de choix, de fréquentation. Certes, oui, la notoriété, ça t'apporte aussi beaucoup de mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions envers toi. Mais après, en soi, moi, je peux juste lui dire bravo pour ta prise de parole parce que c'est une preuve de courage. Pour un homme, c'est beaucoup plus difficile qu'une femme. Et il faut des gens comme ça. Les réseaux, ça sert aussi à ça. Ça sert pas que prendre son téléphone pour raconter de la merde et montrer tout et n'importe quoi, mais ça sert aussi à ça. Et ça peut interpeller les jeunes qui rêvent de faire de la télé en se disant que waouh, tu vas devenir juste riche et célèbre. Au final, vous voyez qu'il y a une face cachée, et la face cachée du iceberg, elle n'est pas si belle que ça. Et si je peux rebondir là-dessus, je pense aussi qu'il y a que toutes les personnes qui se manifestent par rapport au traumatisme ou à l'harcèlement, ça sont des personnes qui ont fait de la télé il y a 10 ans et qui aujourd'hui ont le recul nécessaire et ont pris en maturité vu leur expérience, vu ce qu'elles ont vécu dans la vie. Ils sont devenus parents. Ils ont continué à être célèbres, ils ont refait de la télé, ça a été un échec, mais ils ont connu la célébrité, la vraie célébrité et les gros coups de boom 15 ans en arrière, parce que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et je pense qu'avec tout ce recul, je pense que maintenant, les anciens commencent à parler et n'ont plus peur, parce que qu'est-ce qu'ils ont à perdre, en fait, au final? Et c'est vrai que, bon, après, moi, je comprenais pas trop au début par rapport à mon ami, parce qu'il avait l'air stable, mais... pour moi, c'est des secrets de polichinelle, un peu, hein. C'est pas des trucs... il y a déjà eu des scandales comme ça. Genre à l'époque de Secret Story, il y avait déjà eu des scandales. Tel réseau de prostituées, je ne citerai pas comment parce que je ne sais pas si c'est vrai ou faux,
Mais il y avait eu déjà des scandales comme Oui, ça, oui, toi qui es ouais. blogueur, je pense que tu le Oui, sais. Il y avait plein de scandales d'escorting dans la télé, de machin. Donc, c'est pas des trucs qui sont nouveaux en vrai. C'est plus des secrets de polichinelle qui sont bien gardés, tu vois. Mais en vrai, Et selon vous, le fait de tomber dans les filets d'une personne toxique comme cela est arrivé à Senna, vous pensez que c'est dû à la naïveté, la fragilité ou dû au jeune âge? Non, Ibtissam, je peux Bah, réagir. Non, je pense que il y a des facteurs qui font que des personnes attirent des pervers narcissiques et des personnes toxiques, mais j'irai pas jusqu'à dire non, ce sont des personnes naïves, etc. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout naïves, qui sont pas du tout insouciantes, qui sont très matures et qui ont le malheur de croiser le chemin d'un pervers narcissique qui, lui, grâce à la manipulation, ou elle, peut arriver à ses fins, même avec une personne au top du top, niveau mental, etc. Donc, j'ai pas envie de blâmer les victimes et de leur dire oui, en fait, c'est de votre faute que vous attirez des pervers narcissiques. Non, je pense pas. Mais c'est justement ces manipulateurs qui savent très bien qui viser. Donc, il y a des rouages que seuls eux connaissent, apparemment, qui font qu'ils arrivent à détecter un petit peu les personnes. Mais non, je dirais pas que. Dans son cas, je dirais pas c'est complètement de ta faute. Et toi, Jade? Bah, franchement, je voulais dire l'inverse de toi. Je voulais dire que oui, c'est forcément une forme de naïveté et tout de se laisser faire. Mais finalement, bah, tu m'as totalement convaincu parce que ce que tu as dit, J'avoue, moi aussi. ce que t'as dit, c'est très intelligent et heureusement que tu as pris la parole avant moi, du coup. Tu m'as empêché de dire des conneries. Super. Et selon vous, comment son histoire reflète-t-elle les problèmes de l'exploitation et de la vulnérabilité des candidats une fois qu'ils ont quitté le monde de la télé-réalité? La télé exploiterait cette vulnérabilité. Ouais. Je pense que. C'est trop compliqué pour vous? Moi, je comprends pas, j'avoue. Non, en fait, c'est. plus ça. Je pense que la télé, les productions, en effet, profitent d'une certaine vulnérabilité pour leur émission, ça c'est sûr. Parce que une personne. Comment dire? Par exemple, Sacha, tu disais tout à l'heure, oui, il y a des personnes qui veulent absolument être connues. Bah, ça peut être une vulnérabilité. Tu vas détecter une personne, tu dis, ah ouais, lui il est prêt à tout pour être célèbre. Bah, je vais le caster, je vais le chercher, etc. Donc je pense oui. Je pense qu'il y a un petit peu de Après, prédation. après, peut-être que les générations changent. Et vu que moi je suis un peu plus âgé, j'ai plus de maturité. Mais pour moi, à partir du moment où tu fais de la télé, tu sais quand même qu'il y a des risques derrière. Normalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que je te jure que sur 100% des candidats, genre, ce serait hypocrite. Enfin, il y en a beaucoup qui crachent sur les productions et tout. Et je ne dis pas que les productions, ils ont que des bons côtés. Comme les candidats n'ont pas que des bons côtés, c'est comme partout. C'est pas tout noir ou tout blanc. Mais en soi, pour la plupart, je pense que dans un casting, on me pose la question. Tu serais prêt à faire quoi pour être célèbre? Ou tu serais prêt à faire quoi pour arriver? Je te donne un exemple. Tu vas être dans un jeu d'épreuve, on va te dire, bah, t'es prêt à faire quoi pour gagner tel truc? Bah, tu le dis, tu vois. Donc, il n'y a personne qui t'a mis un couteau sur la gorge pour dire, eh ben, je suis prêt à aller à faire des trahisons et à machin et à trahir un tel et un tel, tu vois. Donc, indirectement, c'est toi et toi. Ça veut dire que pour moi, genre, c'est pas une question de vulnérabilité parce que, comme j'ai dit, on a tendance à diaboliser la télé, mais ça reste un métier comme un autre. Ouais, voilà. T'as des gens qui sont vendeurs et je peux t'assurer que moi, j'ai fait tous les tafs du monde. Exemple, dans la restauration, c'est la même chose. Genre, en salle, c'est la guerre pour celui qui va avoir le plus de rangs parce que c'est celui qui va avoir le plus de personnes dans son rang, il va avoir le plus de pouvoir. C'est l'argent au final, tu vois, l'argent. Bon, après la télé, il y a la notoriété aussi qui va avec. Mais pour moi, c'est trop facile de diaboliser la télé parce qu'en fait, tout ça, c'est le monde du travail, finalement. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je te peux t'assurer que quand tu veux être connu et que tu veux faire de la télé, tu fais ton casting, tu essaies d'être parfait juste parce que tu penses à la fame après et à tous ces gens qui t'ont critiqué, qui vont te regarder. Je te promets que tu penses pas spécialement à l'après, de comment ça va se passer. Tu mets des œillères devant toi et tu penses juste à être famous, en fait. Je te promets. Je veux bien te croire, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que en soi, c'est pas de la faute des productions. Pour moi, personnellement, si demain, je te donne un exemple. Demain, vas-y, moi, je travaille, je sais pas, je suis chef d'entreprise. Toi, tu viens postuler, tu as besoin de travail. Si maintenant, je te donne des heures sup, je te dis, bon, ben voilà, ton travail, c'est beaucoup de travail. Hein. Je te donne des heures sup, t'es pris par trop de travail. Tu savais dans quoi tu rentrais, tu vois ce que je veux dire? Pour l'argent, hein, pour pouvoir te nourrir, certes, c'est peut-être le nerf de la guerre et c'est peut-être pour survivre, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu sais pourquoi ça veut dire que même si tu as des ER et que tu te dis, eh ben, c'est juste pour être célèbre, ben, à un moment donné, je pense pas qu'il y a un âge. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu comprends, pour t'asseoir et te dire, bon, ok, le plus c'est ça, le moins c'est ça. Bon, bah, je le fais. Et ben non, je le fais pas. Tu vois? Et là, je vais te poser une question. Si maintenant tu fais un entretien avec deux personnes, il y en a une, elle va te dire, moi, je veux juste gagner des sous et c'est pour ça que je suis prêt à faire n'importe quelle heure supplémentaire et je suis là avec toi. Ok, ça va te plaire parce que tu peux te dire, je peux prendre cette personne si j'en ai besoin. Mais tu as une autre personne qui va te dire,
Je sais dans quoi je m'engage, je sais que ça va être difficile et je prendrai soin de votre restaurant comme si c'était le mien. Tu vas prendre qui? La personne qui sait pas ce qu'elle veut, qui veut juste des sous sans penser aux à côté, ou la personne qui va te dire je vais prendre soin de ton restaurant comme si c'était le mien Bah, et je vais... la vérité, je vais prendre l'autre parce qu'en fait, je pense que les productions réfléchissent quand même sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu t'as été pris pour un exemple, tu fais Secret Story, tu sais que tu vas être peut-être après, à ta sortie, contacté pour d'autres télécrochets. Tu fais un télécrochet, tu as fait la Villa des Cœurs, tu as fait la Villa des Cœurs brisés. Ouais. Tu savais que quand tu allais rentrer, possiblement, on allait te contacter après Bien la sûr, villa. évidemment. Comme moi, idem en faisant la GLC, ça veut dire que tu le sais quand tu rentres dans une télé, tu sais, moi en tout cas en l'occurrence, je vais pas faire l'hypocrite, je savais que j'allais pouvoir, enfin, qu'en apparaissant dans la GLC en télé, j'allais peut-être être approché pour faire d'autres télé. Maintenant, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui prends le risque d'en faire d'autres ou de dire, bon, bah écoute, mollo, tu vois. Ouais. Bah, t'as raison, mais après moi je suis plus prudent aujourd'hui. Oui, parce que toi, il y a aussi... Enfin, oui. Bah, veut dire que tous ceux qu'on entend parler pour le moment, c'est que des drames, c'est que des catastrophes, c'est que des gens qui sont perdus. Donc du coup, à la fin, si tu fais un casting et que tu as devant toi une personne qui est prête à tout, tu peux pas, avec ta conscience, te dire, ok, je prends cette personne, elle est prête à tout, ça fera du contenu. Parce que après, si maintenant cette personne, elle se fait du mal par la suite, c'est qui a ça sur la conscience? Bah, t'étais blogueur, donc t'as suivi beaucoup de... La question est le plus simple, vu que je sais que pour moi, les blogueurs, ils ont eu ce truc, c'est eux qui ont rendu certaines personnes même très célèbres, et, enfin, qui ont poussé même un peu à la, on va dire à la fame, à la hype, tu vois, voilà, à la hype. Je dirais pas à la fame, à la hype. Moi, personnellement, je vais pas te mentir, quand je vois les profils de télé, la plupart sont des personnes un peu de border, tu vois. Border soit dans le drama, soit dans les histoires de couple, soit dans des problèmes de famille, c'est souvent des profils comme ça, mais en même temps, tu vas pas aller prendre quelqu'un qui est très monsieur et madame tout le monde, hein. Moi, je suis un profil un peu monsieur et madame tout le monde, en vrai, tu vois, mais qui va rien t'apporter, en fait, finalement, il va rien apporter, ni clash, et ça reste de la télé-réalité. Genre, les gens, quand ils rentrent chez eux, c'est pour se dire, ah bah tiens, je galère chez moi, tiens, j'ai envie de me changer les idées. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment, tu te trompes, parce que moi, quand je te vois parler, on a envie de t'écouter, c'est intéressant. Mais c'est pour ça que je suis pas faite pour la télé. Mais c'est pas la ligne éditoriale. Non, mais Voilà, d'accord. c'est pas la ligne Même quand on la voit dans la actuelle. GLC ou même t'as fait la villa, il me semble. Ouais. Et quand je t'ai vu, on voyait que tu étais là dans une démarche sincère et donc du coup on pouvait se reconnaître en toi, tu vois. Bah c'est peut-être parce que t'es quelqu'un de sain. C'est dit la vérité, non, c'est vrai. Et moi j'aurais plus tendance à t'écouter toi qu'à écouter un Virgile malheureusement. Ah bah c'est pour le coup, t'es vraiment une personne saine. Bah non mais c'est vrai. Bon, vous avez tout dit. Ouais, C'est bon. On va passer au dernier sujet. C'est le sujet de l'Eurovision. Donc c'est un sujet un peu plus cool. Alors l'artiste qui nous représentera l'année prochaine à l'Eurovision, c'est Slimane. Donc c'est déjà un artiste connu. Donc il s'envolera prochainement du coup pour le télécrochet. Donc le 11 mai prochain en Suède. Donc je vous laisse regarder la chanson et on donne notre avis juste après. Attention parce que je l'aime beaucoup. Et tu m'aimes. Elle est trop bien. Non, mais s'il gagne Vous en pas. pensez quoi? Je pense que c'est une chanson qui peut gagner l'Eurovision. Dans l'Eurovision, souvent les chansons qui gagnent, c'est des chansons qui ont des grosses voix, tu sais, où ça monte haut, où on ressent un truc. Et là, pour une fois, en France en tout cas, ils ont mis quelqu'un qui a une voix et qui fait ressentir quelque chose à travers sa chanson. Moi, je pense qu'il peut gagner l'Eurovision. Pensez-vous que Slimane est le bon artiste pour faire gagner la France? Bien sûr. Bien sûr, parce que ce mec, quand il chante, il dégage quelque chose, des émotions, il te touche, il te trouble, il te transporte avec sa musique. Et puis, j'ai envie de te dire autre chose. Là, normalement, ils prennent des anonymes ou des gens peu connus. Ouais. Là, je pense que cette année, la France n'a pas envie de se planter et de montrer que eux aussi, ils ont dans leur pays des vrais artistes. Et je pense que... Et que pensez-vous de la chanson? Moi, je sais que quand je l'ai entendue, je l'ai appris par cœur. Je l'écoute tous les jours. Je l'aime d'amour, cette musique. Slimane, je t'aime. Slimane, viens dans l'émission, s'il te plaît. Tu feras plaisir à Baba. Que pensez-vous de cette musique? Pour moi, on va gagner, c'est sûr. Sinon, je vois pas. Je sais pas, ça dépend s'il y a une musique qui est un peu dans ce même ton, mais en général, les musiques qui gagnent, c'est des musiques comme ça qui portent avec les grosses voix qui vont loin. Et là, pour le coup, c'est une musique qui peut gagner. Ouais. Moi, je pense qu'on peut gagner vu les circonstances actuelles. Je pense que les gens ont besoin de retourner un peu aux sources, dans des vraies émotions. Et je pense que ça peut faire du bien. Slimane, quand il chante, il donne les émotions. Mais là, l'extrait m'a retourné en 10 secondes. C'est un auteur incroyable. Déjà, et ça, il faut le... Parce qu'on on vante souvent ses talents de chanteur, mais c'est un auteur incroyable et c'est un chanteur incroyable. En fait, pour moi, c'est un réel artiste. Ouais. Et s'il gagne pas,
mais je regarde plus jamais Ah, l'Eurovision. ouais. Non, ça y est, c'est fini. En plus, c'est la première chanson qui est sortie du coup de l'Eurovision de tous les pays. Allez. On l'a sortie super tôt. C'est la première Ouais, année il y où a on l'a du sortie. potentiel. Et c'est quoi les retours? T'as regardé un petit peu? Est-ce qu'il y a des bons retours ou pas? C'est mitigé, mais. Ah bon? Ah, Ouais, je comprends pas pourquoi. Du coup, je préfère. Attends, mitigé de la part de la France ou de la part de de la part de la l'international? France. Non, à l'international, tout le Ouais, monde kiffe. voilà, tu vois. J'ai regardé les messages sur YouTube, Nous, on a du etc., mal avec nos des artistes, hein. réactions. Ouais, tu vois. Les gens ont dit c'est incroyable, j'ai envie de pleurer, ils vont gagner la France, Bah oui. nanani, nanana. Mais en France, Ils sont jamais contents. il y a des gens qui sont très contents comme moi et il y a des gens qui ne le sont pas. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ils sont peut-être de la merde dans les Ils sont oreilles. jamais contents. Ils seront contents le jour où ils seront devant l'Eurovision à se dire on veut que la France gagne, Voilà. t'inquiète pas. Le jour où quand on aura gagné, ils seront contents là. Voilà. Moi, je trouve qu'il fait carrément partie il fait partie des chanteurs de nouvelle génération de variété française qui font partie du patrimoine français. Il va s'en Ce que je rappeler. veux Il se dire, rappellera d'eux quoi. comme des Vita, comme ils jouent avec Vita, Ouais. comme des Louane, c'est des chanteurs C'est de vrai. variété française de nouvelle génération bien sûr, mais qui font partie clairement du patrimoine français. Donc pour le coup, même si je préférais que ce soit Aya, c'est pas non, Slimane, c'est pas nécessaire. Alors, je vais vous poser une question très précise. Vous allez me répondre tous un par un. Selon vous, cette chanson peut viser quelle place précisément? Moi, je dis 1. Pourquoi vous êtes mitigé comme ça? non, Vous je suis suivez pas. Non, parce que j'ai envie de dire un, mais Non, en même temps, sincèrement, dans ton cœur, tu penses sincèrement, qu'on dans mon va- cas. Alors moi déjà, j'adore l'artiste. Déjà, la chanson aussi. Pour moi, c'est un potentiel 1, c'est sûr. Ouais. Mais avec l'Eurovision, parfois, on est déçu. On se dit, ouais, on présente des super artistes. Ouais. Et puis, t'en as un, tu comprends même pas ce qu'il chante et il gagne, tu vois. Donc, c'est. Et du coup, toi, tu dis Moi, je dis 1. Et toi? Bah, moi, je rêverais que ce soit 1, mais je sais pas pourquoi, j'ai une petite Dans le top intuition. 5. Je pense qu'on sera soit dans le top 5, je sais pas pourquoi, soit 6ème. Je sais pas pourquoi le 6 est dans ma tête. Ah ouais? C'est meilleur. Comme Amir. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait 6 chansons Déjà, meilleures. Amir, que c'est un Amir. Amir, on scandale. avait fait 6e, ouais. Scandale. Toi, Sacha? Moi, je voulais dire A aussi, mais j'ai d'abord pensé à la deuxième place. Ah ouais? Ouais. Pourquoi Bah, simplement parce que il suffit qu'il y en ait un qui partage la même émotion avec du show en plus. Ouais. Tu vois, donc c'est une compétition. Donc du coup, C'est ce que j'ai ils vont savoir qu'ils vont un peu regarder quel artiste va représenter chaque pays et du coup, ils vont essayer de faire leur show en fonction de ce qu'ils connaissent des gens qui vont participer à l'Eurovision. Donc, mais je pense sincèrement qu'on peut être à la première place parce que les gens en ont besoin. Il y a Et aussi toi, l'honneur Noémie? aussi. Ouais, moi aussi, je pense carrément pareil. Je te jure que je me disais, lui, enfin, Slimane, son atout, vraiment, c'est sa voix. Et genre, exemple là, la musique. Enfin, moi, je sais que là, on l'a écouté quoi, 10 secondes. Ouais. Et genre, ça m'a rendu un peu triste. Genre, Ouais. tu vois. C'est-à-dire qu'il a un truc, et c'est pas tous les artistes qui savent faire ça, c'est qu'il arrive à faire passer des émotions. Genre, le mec là, t'as clairement envie de rentrer chez toi et de pleurer. Tu vois. Donc, il manque plus que le show. On a tout. Tu voulais Ce que je disais aussi, c'est que souvent dans l'Eurovision, c'est soit des musiques comme ça qui gagnent un peu tristes, un peu à haute voix, ou soit c'est de l'humour aussi. Donc faut voir le show qu'il va apporter. Je pense pas que ce sera un show d'humour, mais je pense Ouais. que s'il est tout seul devant son micro à chanter, moi je pense qu'il faut mettre des danseurs à côté. Je pense qu'il faut un petit show derrière, un truc qui soit poétique et qui fasse vraiment ressentir des choses aux gens, que ce soit visuellement et du coup niveau. D'ailleurs, j'ai une dernière question qui me vient en tête. De quoi? Ce qu'elle dit. J'avais une scène dans ma tête où on voit Slimane entouré de plein de danseurs Ouais. cagoulés en C'est de la blanc, danse un tu peu sais, là. contemporaine. Quelque Mais chose ça- de bouleversant. La danse avec le corps, mais Raconter une histoire. voilà, c'est ça. Ok. Je suis sûr que tu penses pareil que nous. Oui. Mais tous Et des fans. moi, de toute façon, Slimane, je suis fan, c'est mon chanteur préféré en France. Donc, C'est toi qui m'as dansé derrière. mais selon vous, est-ce que ce serait pas. Ouais, c'est moi qui va danser en fait derrière Slimane. Selon vous, est-ce que c'est pas un risque de Slimane de sortir la chanson aussitôt, à moins d'1 an, alors que les musiques elles vont sortir un peu plus tard? C'est trop. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que la musique soit un peu oubliée à un moment donné, vu que toutes les chansons vont sortir en même temps? C'est peut-être une Quelques stratégie. Hein. Ça va laisser le temps aux gens d'être fans de la chanson, ils vont l'écouter, la réécouter, et du coup elle va passer en boucle, tout le monde va l'écouter, et à force que tout le monde l'écoute, même ceux qui vont. C'est souvent, des fois il y a une musique, tu l'aimes pas trop, à force de l'écouter, tu commences à de mieux en mieux l'aimer. Tu vois, là on aura le temps de l'écouter et de l'aimer. C'est un double bon coup de com' pour la musique et pour l'Eurovision. Puis c'est le premier en plus, donc c'est marquant, tu vois. Puis il a une fanbase qui va apprendre la musique comme toi, qui va le soutenir dans son art. Et il me semble que Bilal aussi avait sorti la chanson Espion d'avance. Ouais, Wow, mais pas ouais. autant en avance. Pas autant en Non, avance. il avait Ok. sorti 2-3 mois avant. Mais on avait eu le temps de se l'approprier, tu Oui, vois, en c'est tant que vrai. public français. Donc je pense que Slimane, il a tout ça à gagner à faire ça. Après, c'est surtout le public international qu'il faut viser, parce que c'est pas vraiment les Français qui vont faire gagner la France, malheureusement. C'est vrai. Bah merci. En tout cas, j'espère que Slimane gagnera Ouais. l'Eurovision. J'espère.
Moi, je j'espère serai aussi, devant ouais. ma télé, en tout cas, je serai présent. Et j'espère que vous aussi, sinon ça ne le fera pas. Mais oui. À la maison, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de l'interaction à cette émission. Merci à tous pour la force. Merci. C'est incroyable. Je vous aime fort. Merci à toute l'équipe d'avoir été présents Merci, ma aujourd'hui. vie. Et j'aimerais que vous fassiez tous un bisou à ma communauté. En fait. Allez. Ok, bisous. allez. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous la famille.